De Besse. Bonjour François Roudier. Bonjour. Porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs automobiles français. Prenons le problème à l'envers, François Roudier. Si les immatriculations ne sont pas totalement à l'arrêt, à zéro, c'est quoi les immatriculations? C'est quel genre de véhicule? Alors les véhicules qui ont été immatriculés, essentiellement d'ailleurs par les groupes Renault et PSA, étaient des véhicules pour le personnel médical, pour les pouvoirs publics, et puis des livraisons chez des clients directement. Donc c'est quelques milliers de véhicules, c'est pas du tout ce qu'on a fait traditionnellement. Mais alors sur les livraisons, les distributeurs n'ont pas le droit de les faire. Donc on immatricule des voitures et elles restent dans les garages? Non, elles sont en fait, quand j'ai bien livraison, c'est-à-dire qu'elles ont été immatriculées, payées par les clients et livrées à ces clients. Vous avez quand même aussi du personnel médical qui a pu aller dans des concessions chercher ces véhicules. Le sujet est complexe sur les concessions puisque normalement, elles ne sont pas ouvertes. Pourtant, tout est prêt pour les ouvrir. Voilà. Et puis, maintenant, avec la carte rouge, orange, verte, et les concessions qui sont en zone rouge risquent de ne pas pouvoir ouvrir. Donc, on est dans une situation assez complexe. Mais elles ne peuvent pas livrer non plus. On ne peut pas envoyer un chauffeur de la concession. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, c'est là aussi où ça devient un petit peu compliqué. Vous avez quand même des niveaux de livraison qui sont extrêmement bas. Vous savez, ça fait à peu près 17 000 voitures. Là où vous en aviez 10 fois plus le mois de 2019. François Roudier, on a vu les parkings, que ce soit chez PSA, chez Renault, plein de voitures, des voitures qui sont en attente. Ça signifie que la situation va perdurer sur le mois de mai, sur le mois de juin probablement aussi. Comment est-ce que les constructeurs vont finalement réussir en France à tirer leur épingle du jeu ? Alors, il faut bien comprendre qu'il y aura deux phases. Il y a une phase d'abord de redémarrage. Cette phase de redémarrage, elle va commencer à la fin du confinement avec toutes les problématiques dont on vient de discuter et elle s'étendra sûrement jusqu'à fin juin. C'est-à-dire que ce sont des véhicules qui ont été produits, immatriculés, commandés, payés et qui doivent être écoulés. C'est le stock, dirons-nous. Et vous avez la deuxième phase qui va arriver sûrement à partir de juillet et surtout en septembre, qui va être la relance. La relance où là, on va vendre les véhicules qui vont être produits à partir de la fin du déconfinement. Ah oui, mais là, on va les vendre à prix totalement cassé parce qu'on a accumulé des voitures, on aura continué à en produire parce qu'on a vu que ça a repris là, chez Toyota à Onin, chez Renault à Flins. Et donc, c'est des voitures qui forcément vont être bradées. Alors, pas forcément, parce que vous avez déjà des voitures qui étaient commandées, donc il fallait les payer, il fallait les livrer. Les niveaux de production sont très très bas. Il faut voir que la reprise dans les usines a été faite surtout pour valider les protocoles sanitaires et voir comment on adaptait la fabrication avec ces protocoles sanitaires. C'est important pour nous parce que on va progressivement avoir tout le monde qui va travailler dans les usines. Mais je dis bien progressivement, le 11 mai en claquement de doigts, tout le monde ne rentre pas à l'usine. Donc vous allez avoir des sorties de voitures qui vont être un peu au compte-gouttes. De toute façon, il faut voir aussi que ces voitures, lorsqu'elles sortent de l'usine, il ne faut pas qu'elles s'entassent sur le parking, il faut qu'elles soient livrées. Or, les camions de livraison de voitures connaissent un ralentissement terrible. Eux, c'est plus de 90% du transport routier, livraison de voitures. Et après ça, effectivement, il faut qu'elles arrivent dans une concession automobile qui soit ouverte et qui puisse recevoir les clients. Eh bien, merci beaucoup François Roudier, porte-parole du CCFA, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Mini.